Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit script bash qui en fait va se servir d'un document .txt. Là dans le cas présent moi j'ai choisi de l'appeler remettre en vente.txt. Vous mettez pour chaque ligne une URL et le script va s'occuper d'ouvrir toutes les URL, peu importe le nombre que contient, ligne par ligne, ce fichier .txt. Donc je vous montre l'exécution et je vous décortiquerai le code et vous savez que vous pouvez le télécharger via un lien Google Drive dans la description sous la vidéo, gratuitement bien sûr. Donc là je suis dans document eBay annonce parce que c'est un script que j'ai mis en place, que j'ai créé pour gérer mes annonces eBay parce que je revends des pièces d'occasion sur eBay. Je vous expliquerai le rapport. Là, vous voyez, il n'y a que 3 URL que j'ai mis dans ce .txt. Donc, j'exécute mon code que j'ai appelé remettre en vente. Comme ça, il voit un petit peu de pair. Vous avez le document remettre en vente.txt qui contient les URL. C'est là que vous devez mettre les URL qui vous intéressent. Et le script, bah, c'est le même nom, mais ça finit par SH. Donc, j'appuie sur Entrée. Et voilà, les trois derniers onglets, là, pardon, ce sont les URL en question. Donc, pour ceux qui avaient... Donc, je ne l'avais pas dit, mais j'ai déjà mon navigateur. Moi, je suis sur Chromium, sur Linux Ubuntu. Donc, oui, c'est une version de Chrome pour Linux Ubuntu, Chromium. Donc, j'ai déjà plein d'onglets, mais c'est pas un problème. Il les met à la suite de ce qui est déjà ouvert. Je vous remontre. Flèche vers le haut, ça remet la dernière commande, entrée. Et voilà, il ouvre progressivement les URL. Alors je vais vous donner un autre exemple pour ceux qui ne comprendraient pas trop à quoi ça sert. Je trouve que c'est très utile, hein. Bah, si je l'ai écrit, c'est que j'ai éprouvé un besoin, mais j'ai remarqué que ça me servait à plein de domaines. Donc vous voyez là par exemple, vous voyez par exemple, ça c'est des URL que j'ai éprouvé le besoin de les ouvrir toutes les coups d'un coup parce que je me suis mis à utiliser le paquet Xdotool sur Linux Ubuntu à faire de la programmation. Et j'avais gardé dans un coin des sources qui m'avaient servi à faire des premiers codes. Donc j'ai eu juste à mettre les unes derrière les autres les URL et ensuite je lance ma commande. Ça m'ouvre toutes ces pages. J'ai plus qu'à piocher là-dedans, à me remémorer dans quelle page j'avais trouvé quoi. Mais je vais vous donner un autre exemple. Vous voyez, ça c'est mon document qui regroupe toutes mes annonces d'objets en vente sur eBay. Et des fois, si je veux modifier des prix en cascade, je veux faire plein de vérifications ou de modifications, je prends tous mes URL, je fais copier, ensuite je les colle dans le répertoire remettre en vente.txt, mais vous pourrez renommer en a.txt ou 01.txt si ça vous chante, il suffira de modifier le code qu'on va voir juste après. Je fais un coller. Alors, il faut supprimer la dernière ligne là, parce que là on est sur Gedit, il faut supprimer, il ne faut pas qu'il y ait de ligne vide, parce que sinon le script va ouvrir une nouvelle fenêtre et non pas un nouvel onglet dans votre fenêtre déjà existante. S'il n'y a pas déjà de navigateur Chromium Browser ouvert, et ben il va l'ouvrir simplement. Il va ouvrir Chromium Browser si c'est pas déjà le cas, s'il n'est pas déjà ouvert. Donc, CTRL S pour enregistrer. Flèche vers le haut, flèche vers le haut, entrée, et voilà. Il ouvre toutes mes annonces eBay avec un certain calme. Vous allez voir, j'ai mis un petit délai entre deux ouvertures pour pas faire planter l'ordinateur. Bon là, j'ai une bonne connexion, je suis en fibre, mais je trouve ça raisonnable quand même de mettre un petit délai pour éviter les problèmes. Et voilà, donc il ouvre toutes mes annonces eBay. Elles ne se chargent pas tout à fait tout de suite. Se charge pas tout de suite, bah, il faut leur laisser le temps. Mais en tout cas, tous les onglets se sont ouverts. Donc après, j'ai plus qu'à travailler. Et quand j'ai fini de travailler sur une URL, je fais CTRL W. Ça m'emmène à une autre URL. Je fais mes modifications. Bon, là, ça se voit pas parce que ça charge. De toute façon, je tiens pas à ce que vous voyez trop en détail les informations me concernant. Voilà, là, je peux cliquer sur modifier votre annonce, vendre un objet similaire. Je peux modifier les photos, modifier les prix, vous voyez. CTRL W, voilà, je travaille comme ça, comme ça. Voilà.
À chaque fois que j'ai fini, je fais CTRL W, donc, et puis même si j'ai fait une erreur, je peux faire plein de fois CTRL W, ça ferme tout, c'est assez rapide. Ça sert aussi, par exemple, imaginez que j'ai des sites internet, je connaisse des sites internet sur lesquels je peux regarder des films en streaming gratuit. Et ben quand j'ai envie de regarder un film, je lance ce script dans lequel j'aurais mis les sites en question. Donc c'est très confortable puisque vous lancez le script et vous avez immédiatement les 5 sites ouverts et vous pouvez voir quelles sont les nouveautés, les nouveaux films qui sont disponibles au visionnage que vous n'avez pas vu. Vous pouvez voir si vous avez une idée de film, est-ce qu'il est déjà disponible ou pas. Ça peut servir pour faire de la revue de presse aussi. Les gens qui font des lectures sur Twitch, bah, vous mettez là vos journaux préférés et puis ça vous les ouvrira tous d'un coup. Donc le fichier .txt et le fichier .sh, je les ai mis dans ce répertoire de travail, là, document IB annonce parce que ça correspond à mon besoin, mais vous le mettrez où vous voudrez. On va regarder le script et vous verrez qu'il y a assez d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis de l'emplacement sur le disque dur, j'entends. Donc remettre en vente .sh, espace esperluette. Donc ça, c'est un petit encart qui vous dit quand est-ce que je l'ai créé, à quelle heure. C'est mon nom et mon prénom. Ça, c'est de la nomenclature Bash. Donc Bash, c'est ce langage libre et gratuit installé par défaut sur Linux Ubuntu. Donc, première commande, je supprime en fait tout un tas de documents intermédiaires qui vont me servir pour être sûr que je repars de zéro, pour éviter les bugs. Ensuite, je calcule le nombre de lignes qu'il y a. Donc ça, cette commande, en fait, c'est cette commande qui calcule, enfin ça, cat, remettre en vente, ça affiche dans le terminal les lignes, et en rajoutant pipe vc-l, ça compte le nombre de lignes, donc cette information-là, tout ça, c'est le nombre de lignes, et donc ça veut dire, bah, tu me stockes le résultat dans la variable nombre. Ensuite, bah, c'est pas très compliqué. Je devrais peut-être vous montrer des résultats intermédiaires pour que vous compreniez, ce sera plus facile. Je vais remettre les 3 URL. Je vais lancer les instructions. Voilà, comme ça là on aura les fichiers intermédiaires parce que j'ai enlevé trash-put. Hop. Donc là j'ai exécuté toutes ces commandes mais pas trash-put. Mais d'ailleurs j'aurais dû, pour être sûr. Hop. Et donc je vais ouvrir A0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? B.txt, Z.txt, Z2.txt. Donc vous disais-je, là, cette partie, c'est pour créer A0.txt. Et A0.txt, c'est très simple, c'est Chromium Browser, c'est la commande qui permet de lancer en fait soit le navigateur Chromium, soit d'ouvrir un nouvel onglet si le navigateur est déjà ouvert, suivi d'un espace. Et il faut qu'il en crée 3 lignes, c'est-à-dire le même nombre de lignes que celles qu'il y a dans le fichier de départ, le fichier TXT. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire, ça. Donc on retrouve nombre, qui est une information de départ. Je lui enlève 1 parce qu'au départ, je crée la première ligne. Vous voyez, ça veut dire, je crée la première ligne, je crée le fichier a0.txt dont la première ligne contient juste Chromium Browser espace. Donc, il faut que j'enlève 1 pour avoir bien prendre en compte le nombre de lignes au total, puisqu'on a déjà consommé une. Ensuite, je répète exactement la même instruction que celle qui est là, mais pour nombre qui a déjà perdu 1. Ensuite, on passe à la création du fichier b.txt. Donc b.txt, c'est espace esperluette, espace slip1. Donc ça veut dire attends une seconde. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez modifier, peut-être même vous pouvez supprimer totalement la commande slip, c'est-à-dire que
bien dans le code, vous ne mettrez pas slip 1 ici, vous supprimerez comme ceci et comme cela, mais je vous le déconseille. Si vous êtes vraiment sûr, à la limite des performances de votre machine, mettez slip 0,5 si vous voulez gagner un peu de temps. Mais je trouve que c'est pas là-dessus qu'on va gagner du temps, mais vous ferez comme bon vous semblera. Donc ça, c'est la fin de la commande, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc c'est la même chose, hein. Je crée une première ligne qui contient ce motif, entre guillemets. Par motif, j'entends ça, en fait, cette expression. Et je soustrais 1 au nombre. Alors nombre, j'ai recalculé nombre, hein, pour qu'il reparte de 0. Je pourrais faire mieux d'ailleurs, hein. Bien sûr, j'ai aucune prétention que ce soit un joli code ou un code optimisé, mais c'est un code qui marche pour faire les petites tâches qui me permettent de gagner beaucoup de temps. Et si je publie le code librement sur YouTube, hein, si je démocratise, c'est précisément parce que je suis ouvert à ce qu'il y ait des gens qui améliorent le code ou qui fassent des remarques constructives, hein. Et ensuite, donc, je concatène les 3 colonnes. Donc, j'utilise la fonction paste. Je dis qu'est-ce que je veux voir à gauche, qu'est-ce que je veux voir ensuite, colonne par colonne. Et ensuite, le résultat final, j'indique de le stocker dans le fichier que je vais appeler z.txt, ainsi. Chevron vers la droite, chevron supérieur à quelque chose, z.txt. Vous allez voir, c'est plus facile à comprendre. Donc, je vous rappelle, on a a0.txt. On a remettre en vente.txt. On a b.txt. Et voilà ce que donne z. Donc vous voyez ce que je vous disais, il a concaténé, plutôt verticalement, toutes les colonnes. Mais c'est pas encore parfait. Je passe à Z2. Le passage de Z à Z2, bah, c'est simplement de remplacer les tabulations qui sont nées de la concaténation par la fonction paste. Enfin, je ne les remplace pas d'ailleurs, je les supprime. Parce qu'il y a déjà des espaces, j'ai déjà pensé les espaces dans mon code. Quand j'ai dit ici, là, vous voyez, j'ai mis un espace là. Avant le esperluette, j'ai mis un espace. Donc, ils sont déjà dans z.txt. C'est plutôt les tabulations qui sont dues à la fonction paste que je supprime. Je supprime comment? Eh bien, avec cette commande que je vous ai déjà montrée. Je fais appel à la fonction sed. Et donc, sed, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Là, je l'utilisais d'une manière qui permet de vérifier, de débugger facilement, parce que je lui dis, tu modifies pas dans le fichier source, tu modifies le fichier, mais le résultat de la modification, tu le mets dans Z2. Moi, j'aime bien procéder comme ça, surtout si vous avez un petit niveau, ça vous permet de voir étape par étape que vous n'avez pas fait de bêtises. Et donc, vous voyez, on a une première borne là, une deuxième borne là, et une troisième borne là. Et il faut comprendre que ça veut dire le motif qui est là, tu le remplaces par le motif qui est là. Donc là, tu remplaces /t, ce qui veut dire tabulation en fait, en langage bash, pour la fonction sed. Tu le remplaces par rien. Donc c'est ça. Ça veut dire supprimer. Quand tu remplaces un motif par rien, ben, tu le supprimes ce motif. C'est comme ça qu'on passe de ça à ça. Et donc ensuite, je fais cpz2.txt en z2.sh. En fait, je modifie ce fichier, mais que dans son nom, la manière dont il se nomme. De fichier.txt, il devient fichier.sh, c'est-à-dire un script que je peux exécuter avec la fonction bash. Et c'est ce que je fais, puisque ça, on est arrivé assez simplement à une série d'instructions qui veut dire ouvre. Soit tu ouvres le navigateur Chromium Browser à cette URL, soit si le navigateur est ouvert, tu ouvres un nouvel onglet à cette URL. Et ensuite, tu attends une seconde pour lui laisser le temps. Je ne sais pas si vous faites un autre travail de montage vidéo ou pas, vous avez beaucoup d'onglets d'ouvert. Peut-être mieux de ne pas arriver comme une grosse brute et de lui laisser un peu de temps. Ça dépend aussi de votre connexion Internet. Moi, j'ai une bonne connexion Internet, j'ai la fibre à Montpellier. Après, vous, si vous êtes en Wi-Fi dans la Creuse, bah, il faudra peut-être ajuster en conséquence, quoi, ou avoir des attentes mesurées et proportionnées. Deuxième ligne, ça veut dire tu ouvres un nouvel onglet, même chose, et tu attends encore une seule seconde, etc., etc. Donc vous pouvez télécharger le code gratuitement dans la description sous la vidéo et je vous mettrai, je pense, le répertoire d'exemples, mais je vous recommande de mettre des URL qui vous concernent vous. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon.
Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.